Bonsoir, très chers compatriotes. Vous avez été nombreux à me demander de vous éclaircir par rapport à une rumeur qui circule autour de la Cour constitutionnelle disant qu'elle s'est déclarée incompétente concernant la loi portant référendum en RDC. C'est faux. La Cour n'a pas encore rendu son verdict sur cette question. Je rappelle que la proposition de loi qui a été portée par Ngonda Koy au Parlement a été votée à l'unanimité. La prochaine étape, elle a été transmise au président de la République. Le président, qui n'était pas dans l'obligation de renvoyer la loi à la Cour constitutionnelle, a quand même décidé, en sa qualité de commandant suprême, magistrat suprême, de transférer la loi à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci puisse en examiner donc la conformité. Normalement, il n'y a que des lois organiques que le président doit envoyer. Je dis bien doit, donc il est dans l'obligation d'envoyer que des lois organiques. Là, ce n'est pas une loi organique. Mais le président l'a quand même fait. Alors, jusque-là, la Cour n'a même pas encore fixé des dates. Par rapport, il y a composition et à Cour qui vont prendre part à la délibération, qui vont prendre part à l'examination de la conformité de la dite loi. Rien n'a été fait. Pourquoi la rumeur circule? Il y a un monsieur, kabiliste et katumbiste et kagamiste, qui est allé saisir la Cour. Pendant que la Cour est dans les tractations, avant de se fixer, en tout cas, le contexte de comment ils vont examiner, il est allé saisir la Cour pour demander à la Cour de se déclarer incompétente. La Cour a maintenant rejeté la requête de ces kabylistes-là pour lui dire que, oh monsieur, tu n'es pas normal. À ce stade, la loi reste une proposition de loi parce qu'on n'en a pas encore examiné la conformité. C'est quand elle sera publiée que tu auras le droit d'aller en recours ou d'introduire une requête. À ce stade, c'est inégal, c'est illégal. Et maintenant, comme les kabylistes ont peur que les documents soient foicho bango ba singisela mboka na bande na bango ba Rwanda Uganda pour tout changer yango bazo banga ba comme qu'on multiplier ba fausse communication. Oh non, la Cour même s'est déclarée incompétente. Déjà, je vous préviens, je suis allé à la Cour constitutionnelle aujourd'hui moi-même pour vérifier ces dossiers-là. Tango boto bengi benga nabi, il faut na kende ko yoka nini ezoleka. Tango na komi kuna ba yambi ngai na tuni mituna ba pesi ngai biyano yango na opesa binoa. La Cour va convoquer les jurys les moments venus, va décider. Mais ça sera en direct de la RTNC. Ça, c'est l'information que je vous donne. Ça sera une audience publique, pas dans mon lilité. Comme ça, vous avez évité de spéculer, vous avez la télévision, vous avez le président Kamouleta bandi place nini, Asuki place nini, na kacha makabouana, ba juge boni, toba magistrat boni, ba zaki convoqué pour dans le dossier wana. Et bah quoi annoncer qu'ils allaient recevables et fondés. Je vous préviens déjà. Donc botika au gaspiller énergie na bino pamba. À ce stade, aucune loi n'a été déclarée irrécevable et fondée. C'est la requête de ceux qui se veulent opposants qui a été déclarée irrécevable et non fondée. Je pense maintenant que cet éclaircissement n'a qu'été na cour, car on appelle sa réponse superficielle, on appelle sa rawanate. N'a qu'été na cour, n'a eu réponse on est européen la bino awa. Pour montrer à son akachako paniquer, nakachako mitnumsate. La Cour va convoquer sa session les moments venus. La date sera fixée. Et d'ailleurs, quand la date sera fixée, elle sera annoncée à la RTNC. Et quand il sera question maintenant de convoquer l'Assemblée plénière ou les jurés, comme on dit là-bas, ça sera également diffusé à la RTNC. Donc, on aura tous l'occasion de suivre du début à la fin ce qui va se passer. Mais une petite question. Ceux qui se disent opposants viennent d'annuler la marche qu'ils avaient prévue le 22. C'était le 8 juillet, c'est devenu le 22, et ce n'est plus le cas. J'ai dit, tant que vous êtes Burundi, pour Bangwa, le dialogue, le président Dachimi a conseillé Bangwana, il faut que le président Tshisekedi a renoncé officiellement à projet à changement de la constitution. Dites-le-moi, eux qui demandent le dialogue, le président leur a promis qu'il y aura dialogue. Je dis bien leur a promis. La promesse peut ne pas se tenir. Maintenant, est-ce que le président, avant de promettre, a renoncé au projet de changement de constitution? Ou il ne l'a pas fait? Il n'a pas fait. Mais pourquoi ils sont en train d'annuler la marche pour dire que Bazoko s'attendre à ce qu'il ait dialogue et on va annuler la marche? Vous n'avez rien à gagner dans ma bêtise. On a besoin de dire, mais c'est ma haine tribale. Apprenez à réfléchir. Apprenez. Ils ont dit qu'il y avait une plainte contre le président Tshisekedi, non? Depuis, ils n'en parlent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, c'est le président Dachimi qui les avait convoqués pour la plainte, où ils avaient déjà annulé au préalable leur plainte. Ils ne défendent pas les intérêts du peuple congolais. Parce que supposons qu'il y ait dialogue.
et qu'après dialogue, il n'y a pas de retrait de RDF sur le territoire congolais. Vous qui soutenez ces bêtises-là, vous serez satisfait? Parce qu'eux fondent leur leitmotiv sur la guerre. Il y a la guerre, les Congolais doivent s'unir pour défendre le pays. Qui a dit que pour s'unir, il faut qu'il y ait un dialogue? Qui a dit ça? Toi, dans ta maison, on te tue, on te massacre. Tu attends qu'il y ait d'abord réunion des familles avant de contre-attaquer ceux qui vous agressent. Mais ça, c'est marcher sur la tête et pas avec les pieds, non? Bah aussi. Parce qu'il y a deux cas. S'il y a dialogue et que les Rwandais ne se retirent pas, donc ces dialogues n'auraient servi à rien. S'il y a dialogue et que les Rwandais finissent par se retirer, ça va signifier que ceux qui ont demandé les dialogues sont en connivence avec les Rwandais. Parce que le fait que Bango Bazou va poster dans Kinshasa et pèse ma motivation à Rwandais pour Balongo. On sait que dans les deux cas là, rien ne va se faire. Rien ne se passera. Donc il n'y a pas lieu de tenir des dialogues. Ce que vous dit, il faut qu'un dialogue est simple. Il faut gagner des dialogue. Tu ne seras même pas convoqué. Il faut gagner des nini. Eh, ok, maintenant, tu as caillou, les sacs, tant qu'on finit dans les réseaux sociaux. Oh, dialogue, bolobaki, ce que vous le chef de l'État a toutes les cartes entre ses mains. Quand il a commencé à dire que AFC là, c'est Kabila. C'est Kabila. Beaucoup ont insulté. Il n'assume jamais rien. Pour lui, tout le monde est fautif sauf lui. Quand il a commencé à haranguer le monde entier, la communauté internationale sur la question du Kivu là. Ah, président Azam Magellan, afin d'en embocate. Maintenant que Kagame commence à condamner les Américains en disant que les Américains vont piéger l'accord à Washington pour disparaître. Kagame comme on dit non, so ba bomi M23 c'est que ba bomi donc à condimenter qu'il a koufa condimenter que M23 il koufa pour M23 ça instrument na yéya utilisable. On ne vous a pas vu parler. Alors qu'à l'époque de Kabila, Kagame n'avait jamais tenu ce genre de propos. À chaque fois qu'il y avait des accords, Kagame quittait les pays à grande vitesse. C'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui, s'il quitte les pays, na caractère, na caractéristique, il y a accord à Washington, il ne saurait plus revenir au Congo. Il en est conscience. Il a toute la conscience qui travaille. Et Yobi, non, et Alobi Kaka, et Alobi Kabo, il faut changer. Quand je dis bon la vie, vous êtes incapable de réfléchir, vous changez pas pas le mot. Vous changez pas le côté. Vous continuez à la ignorance. Congolais, la mouka. Posez-vous simplement la question, hein. Pourquoi l'attitude de Kagame, ça n'a jamais été le cas quand Kabila était là. Kika a conseiller de Kabila nous a dit que Kabila avait les mêmes aspirations que les M23. Kagame revendique le M23 comme son instrument des tueries, des massacres, des génocides au Congo. Donc, Kabila, M23, sont des fils à Paul Kagame. C'est ce que Mouya a toujours dit, père et fils. Aujourd'hui, qui a raison? Kagame, mais Kagame commence maintenant à accuser. Il a dit que les Américains lui ont dit ferme ta gueule. Quand il leur a posé la question, qu'est-ce qui se passe à Minembwe? On tue les gens. Les Américains ont dit ferme ta gueule. Minembwe c'est au Congo, c'est pas au Rwanda. Dégage de la RDC. Il a dit les sanctions là que les Américains sont en train d'imposer, c'est pour ridiculiser le Rwanda, c'est pour humilier le Rwanda. Mais toi, au fond de moi, Samsung, la génération à Kalawan. Tu sais qu'il dit vraiment, à Sakanabato, et États-Unis, à Zoko Sakanabino, Bosoko rêvé, États-Unis, à Kagame, pour la tchéqualité, à cause de la haine. Oui, et à broutir Bongo Nayo. Et tu penses que tu fais du mal à quelqu'un. Non, tu te fais du mal à toi-même. Parce que quand d'autres seront avancés dans l'information, dans la connaissance, dans l'intelligence et feront la différence, ben toi, tu resteras derrière, au fin fond là-bas. Parce que le moment où les gens réfléchissaient, toi, tu étais dans la haine tribale, tout simplement. Merci de nous avoir suivis, de liker, de partager la vidéo pour éclairer l'opinion par rapport à cette question de la loi portant référendum en RDC.